Bonjour. Bonjour à tous. Donc, lorsque vous êtes prêts. Alors, bonjour à tous. Nous tenons d'abord à vous remercier de votre présence et du temps que vous nous accordez aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que mon équipe, constituée de Chris, Nadia ainsi que moi-même, Brian, allons vous faire part du mandat qui nous a été attitré aujourd'hui. Notre objectif principal aujourd'hui est de vous amener à vous conformer aux normes d'éthique afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Comme vous pouvez constater devant vous, vous avez l'agenda du jour. On va d'abord commencer avec une mise en situation des grandes lignes du mandat de l'entreprise. Par la suite, on va procéder à une analyse plus concrète des différents cas auxquels vous pouvez constater devant votre écran. Mais ce que l'on veut vraiment faire au cours des prochaines minutes, c'est de venir ressortir les différentes problématiques que nous avons détectées, les mettre en relation avec le code d'éthique et comment est-ce que cette problématique vient affecter votre entreprise et également vous recommander des solutions afin de remédier le plus rapidement à la situation. Et à la fin, on finira avec une petite séance, de conclusion ainsi une séance de questions. Alors maintenant, je passe la parole à ma collègue Nadia. Ici, vous avez les différents cas que nous allons aborder tout au long de notre analyse. Premièrement, le cas de Dorsey & Gamby Investment Management, avec à sa tête Jack Dorsey et Myriam Gamby. Ensuite, le cas du Snake Fund, à sa tête André Norbourg. Le cas Barks & Steven Bank Investment, à sa tête Skip Mattison. Et enfin, le cas de Woodman Income Equity Fund, avec à sa tête M. Ford Woodman. Alors, la première problématique qui a été détectée est concernant le fait que Mme Gamby et M. Dorsey ne divulguent pas que 0,5 des frais de blocage sont facturés aux investisseurs et également, on apprend au cours de l'analyse qu'il y a des frais de gestion, des frais de marketing qui sont déduits du rendement brut du dépôt. Malheureusement, un tel comportement enfreint le standard 5 sur la communication et client parce que il est de leur responsabilité en tant qu'employé de divulguer tous frais aux investisseurs et tout autre frais d'investissement facturés aux investisseurs. Donc, par conséquent, un tel comportement peut engendrer de graves conséquences sur la réputation de votre entreprise, mais également cela peut jouer sur la relation de confiance avec vos clients à vouloir continuer à investir dans l'avenir au sein de votre entreprise. Alors, il serait très important que vous appliquiez la solution auquel on vous propose devant vous. Alors d'abord, ce serait très intéressant de la part des employés qui divulguent les frais qui n'ont pas été mentionnés. Également, inclure un rapport détaillé avec toutes les informations auxquelles l'investisseur devrait savoir. Et puis, comme l'erreur a déjà été faite, malheureusement, je pense qu'il y a toujours place à une solution. Donc, d'également envoyer une lettre d'excuse à vos clients pour leur faire comprendre que vous tenez à cette relation avec eux, que vous tenez à leurs investissements et que vous excusez d'avoir fait une telle erreur. Alors, la deuxième problématique a lieu suite à l'annonce du départ à la retraite de Mme Gamby à M. Dorsey. Ces derniers ont décidé de dissimuler cette information par peur que cela soit perçu négativement par leurs clients et que ces derniers, cela les incite à quitter le cabinet. Également, M. Dorsey, en plus de son poste actuel, prend les responsabilités du poste que Mme Gamby occupait. Alors, pourquoi donner un poste à une personne qui ne s'y connaît pas en matière de placement, ni même en ce qui concerne les processus qui y sont reliés? De plus, il est un peu compliqué de croire qu'une personne puisse être à la fois en charge du marketing et en même temps en charge de gestion des placements. De plus que la personne qui travaillait à ce poste précédemment faisait 80 heures par semaine. Ce qui est flagrant dans cette situation, c'est que ces informations ne sont pas partagées aux clients. Au contraire, ils vont chercher à les camoufler aux yeux des clients et aux yeux des gestionnaires de placement en leur faisant parvenir une lettre comportant de fausses informations. Il décide de ne pas divulguer que Mme Gamby prend sa retraite, mais plutôt de dire que M. Dorsey sera promu au poste de co-chef des placements de DGIM alors qu'il sera le seul chef. Également, il stipule dans cette lettre que M. Dorsey possède toutes les compétences nécessaires pour occuper ce poste alors que cela est faux. Ceci va à l'encontre du standard 1D, manquement aux obligations professionnelles, également standard 1C, fausse déclaration. Alors, les solutions que nous souhaitons amener pour cette problématique sont tout d'abord de s'assurer que les capacités des employés sont conformes au poste, de vérifier l'exactitude de tout document avant sa publication, et également, si l'entreprise tient à la présence de Mme Gamby lors des événements ou à ses visites à chaque trimestre, qu'il lui fasse signer un accord de non-divulgation. Donc, André Norbourg est un CFA et un vieil ami de M. Dorsey qui gère le Snake Fund au sein de sa société Norbourg Capital. Au cours d'une rencontre avec M. Dorsey, il se présente une stratégie d'investissement auquel a recours le Snake Fund. À la fin de la rencontre, M. Dorsey confie à M. Peck, un analyste, de faire un contrôle, une enquête au préalable du Snake Fund.
Sauf qu'au cours de l'analyse, M. Peck n'a pas effectué un contrôle dans les règles. Il y a eu un manque flagrant de professionnalisme parce que M. Peck n'a pas interrogé les gestionnaires et les personnes désignées comme il aurait fait à son habitude. Parce qu'il considère que M. Dorsey connaît M. Norbaud depuis plus de 15 ans et que M. Norbaud a une excellente réputation. De plus, aucune examination du code d'éthique, de procédure de conformité et de contrôle interne n'a été faite. Il faudrait mentionner ici qu'une entreprise pourrait écoper d'une amende si celle-ci n'effectue pas un bon processus de contrôle. Et encore là, dans cette situation, on peut voir le fait que M. Dorsey ne dispose pas des capacités requises pour ce poste. Donc, le comportement de M. Peck vient enfreindre la norme des obligations envers les clients. Il ne fait pas preuve d'équité car il traite de manière privilégiée son client par rapport aux autres clients, ce qui fait en sorte que son analyse n'est pas approfondie. Il devrait avoir un comportement plus raisonnable et objectif afin que cette analyse soit faite dans les règles. Ensuite, l'examination de M. Peck enfreint la connaissance de la loi parce qu'il n'effectue pas une examination approfondie dans les règles de l'entreprise. Il devrait examiner le code éthique, les procédures de conformité et de contrôle interne. Et enfin, il enfreint le standard 1 des manquements à des obligations professionnelles parce que là, il ne fait clairement pas ce dont pourquoi il a été engagé. Donc, comme solution pour remédier à cette situation, on aurait proposé d'utiliser un processus de revue de diligence de façon adéquate et d'effectuer ce processus en tout temps conformément. Au cours de cette rencontre, nous avons également détecté que Northbound Capital est à la fois courtier exécutant et courtier principal pour toutes les opérations de ces actifs du Snake Fund précisément. Donc, malheureusement, le fait que Northbound effectue ces deux fonctions peut engendrer des graves problèmes à l'interne de l'entreprise. Donc, au niveau, il peut y avoir de la fraude, il peut y avoir de la perte d'informations. Alors, comme solution, il serait très important que l'entreprise fait appel à un courtier principal externe pour vraiment s'assurer qu'il y ait une meilleure conformité à l'intérieur de l'entreprise lors de la gestion des produits dérivés. On veut vraiment éviter quelconque problème de fuite ou perte d'informations au sein de l'entreprise. Alors, autre problématique, M. Woodman décide de changer sa stratégie de gestion de portefeuille concernant le fonds WEF, mais n'a pas divulgué ce changement. La stratégie doit être déclarée au client. M. Dorsey aurait dû intervenir ou même renvoyer M. Woodman pour avoir agi ainsi. Cela va à l'encontre du standard 5B, communication avec les prospects, qui stipule entre autres que membres et candidats doivent rapidement communiquer tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le matériel et sur ces processus. Alors, la solution que nous souhaitons amener pour cette problématique est que M. Woodman devrait divulguer à ses clients tout changement concernant les stratégies d'investissement. Donc, au cours d'une rencontre entre M. Dorsey et M. Woodman montre son intention de suspendre les droits de retrait du fonds WIF. En faisant cela, M. Woodman divulgue de l'information privilégiée. Par la suite, M. Dorsey prend avantage de cette information pour retirer les fonds de sa famille et prendre ainsi une avance sur les autres clients. Pareil avec le cas de Car Construction, où après avoir reçu de l'information non publique, M. Woodman faisant penser que Car Construction serait dans des difficultés financières, M. Dorsey transigera dessus. Dans cette situation, le comportement de M. Dorsey, lorsqu'il apprend l'information de la suspension des droits de retrait du fonds WIF ou l'information sur la situation financière de Car Construction, vient violer la norme 2A, information matérielle non publique. Il a violé cette norme car il a décidé d'effectuer des transactions basées sur une information non publique. Il est de la responsabilité du membre ou du candidat de s'assurer, avant d'exécuter des actions d'investissement, que l'information est publique. De plus, il enfreint le standard 6B, priorité des opérations, car en tant que candidat, il doit prioriser les opérations de ses clients par rapport à son propre compte personnel. Donc, pour remédier à cette situation, on devrait instaurer un rapport de vérification des transactions des comptes personnels des employés et aussi établir un pare-feu sur l'action avant la publication de l'information. Donc, sur ce, vous serez très avantageux d'appliquer toutes les solutions qui vous ont été énumérées au cours de notre rencontre pour vraiment venir améliorer et optimiser la situation de votre entreprise et celle de vos employés. Par exemple, proposer un accord de non-divulgation, s'assurer que l'employé a les capacités nécessaires pour effectuer un poste, établir un processus de revue de diligence, par exemple aussi pour Northbound qui a fait appel à un courtier principal externe pour tous ses produits dérivés. M. Woodman, il serait très important qu'il déclare tous les changements de stratégie d'investissement et puis également établir un pare-feu sur l'action. Donc, sur ce, nous tenons vraiment de nous avoir écoutés aujourd'hui et nous sommes dorénavant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup.
Parfait. Donc, on va